Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu, le Maître des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir passer ce moment ensemble autour de sa parole. Je vais vous prier d'incliner la tête, s'il vous plaît, pour qu'on puisse recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père de gloire, merci, merci encore une fois pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour cette table que tu dresses, Père éternel, pour nous. Merci pour ta parole qui nous communique la vie. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir cette sémence, mon Père, et qu'elle porte des fruits, ô Dieu, pour transformer nos vies et faire de nous les lumières qui brillent dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix du Seigneur continue à être votre partage. Nous voulons commencer un enseignement aujourd'hui qui va nous prendre 2 séances par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie et la prochaine fois, nous allons voir la deuxième et la dernière partie. Alors, l'intitulé de notre enseignement s'articule comme suit: Bâtissez avec Dieu. Bâtissez avec Dieu. C'est une recommandation, notre thème. C'est un conseil de la part du Seigneur pour nous. Il nous conseille de bâtir avec lui. Donc, bâtissez avec Dieu. Nous allons comprendre quelle est l'idée derrière ce thème tout le long de notre partage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons d'ores et déjà que la vie est faite de beaucoup de choses, de beaucoup d'aspects, et que nous, en tant qu'humains, nous ne maîtriserons jamais totalement. Et cela crée donc ce besoin, cette nécessité de pouvoir nous rallier à Dieu, de pouvoir nous attacher à Dieu, de manière à ce que lui qui maîtrise tout puisse marcher ensemble avec nous, afin que nous puissions avancer. Nous allons prendre notre premier passage pour aujourd'hui, dans le livre de Jean. Donc nous allons prendre l'évangile de Jean au chapitre 1er. Donc nous prenons les chapitres 1er du livre de Jean. Nous allons lire du 1er verset au 5e verset. Je vous laisse trouver. Jean 1, nous lisons de 1 à 5. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point connue. La parole de Dieu nous dit ici qu'au commencement était la parole. Et on nous précise que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, bien-aimé, n'a pas été fait sans elle. C'est-à-dire, tout a été fait avec la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Et cette parole, à un moment donné, s'est faite chair et est venue dans le monde, justement, pour être la lumière des hommes. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde que nous n'avons pas créé. Nous sommes dans ce monde, non pas parce que nous avons voulu être dans le monde. Nous nous sommes retrouvés dans ce monde. Et ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui, au commencement, a décidé de créer ce monde. Vous conviendrez dès lors avec moi que c'est cette personne qui a décidé de créer le monde, qui le connaît mieux et qui le maîtrise mieux que nous tous. Deuxième chose, on nous dit, la parole s'est faite chair, c'est-à-dire le Créateur s'est fait chair, il est venu dans le monde. Pourquoi? Pour être la lumière des hommes. Donc, le Seigneur est notre lumière. Le Seigneur est celui qui nous éclaire. Il est celui qui nous montre le chemin.
il est celui qui nous inspire, il est celui qui nous conduit de manière à ce que notre vie soit paisible. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons reconnaître et accepter et intérioriser, bien-aimés. Sans le Seigneur qui a créé ce monde, peu importe ce que nous voulons faire, peu importe notre bonne foi, nous n'arriverons à rien. En effet, bien-aimés, la vie sur terre est faite de 3 dimensions. Par rapport au temps, il y a 3 dimensions. Il s'agit du passé, il y a le présent et il y a le futur ou l'avenir. Dans ces 3 dimensions qui composent la vie dans le temps, bien-aimé, l'homme ne peut, dans la mesure du possible, que parler de 2 dimensions, c'est-à-dire le passé et le présent. L'homme peut parler du présent parce qu'il est en train de le vivre, n'est-ce pas? Il peut parler de son passé parce qu'il l'a déjà vécu. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a une dimension, et c'est la dimension la plus déterminante, qui est l'avenir, qui est le futur, que l'homme ne maîtrise pas et donc il ne peut pas en parler avec certitude. Tout ce que l'homme prévoit pour l'avenir ou déclare pour l'avenir n'est qu'une estimation, n'est qu'un souhait, n'est qu'un désir. C'est pourquoi vous trouverez des termes du genre prévision, par exemple, projection ou projet. Oui. Estimation. C'est-à-dire, il n'y a pas de certitude pour l'avenir. L'avenir, le futur, ce qui arrivera demain pour l'homme, c'est l'inconnu, en fait. Il n'a aucun contrôle dessus. Mais béni soit le Seigneur, nous venons de le lire. La parole s'est faite chair et est venue dans le monde pour être la lumière des hommes. Donc, parce que nous ne pouvons pas maîtriser tous ces paramètres qui composent la vie sur terre, nous avons donc tout intérêt, par sagesse bien-aimée, de nous rallier au Seigneur, de nous attacher au Seigneur, afin que lui qui connaît et le passé, et le présent, et l'avenir, et ce qui est encore intéressant, non seulement que le Seigneur connaît l'avenir, mais il le maîtrise. Pas seulement qu'il le maîtrise, mais il peut l'impacter, il peut le changer, il peut l'influencer en notre faveur. Ça, c'est un privilège, bien-aimé, que nous ne devons pas laisser passer à côté. Vous voyez? Donc, c'est très important, donc, la sagesse par rapport à cette réalité, par rapport à cette évidence du fait que nous ne maîtrisons pas le lendemain, c'est de bâtir avec Dieu. Pourquoi? Tout simplement afin que le futur ne soit plus l'inconnu pour nous, mais que nous puissions l'envisager avec certitude au lieu de continuer à tâtonner. C'est ça la sagesse, bien-aimée. D'où notre thème, bâtissez avec Dieu. Bien-aimé, c'est important. Tout ce que vous faites sur cette terre, peu importe les succès que ça vous rapporte aujourd'hui, si vous ne le faites pas avec le Seigneur, soyez-en sûrs, l'issue est fatale, l'issue est incertaine. Donc en réalité, l'homme tâtonne. L'homme essaye. Voilà pourquoi, des fois, on se retrouve dans une instabilité. Il y a des gens sur cette terre qui sont totalement instables. Parce qu'au fait, n'étant pas sûrs de quoi que ce soit, ils sautent sur toutes les occasions qui se présentent. Ils essayent toutes choses parce qu'ils se disent, peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Peut-être que c'est ce que j'ai fait cette fois-ci qui va marcher. On n'a pas de certitude. On n'a pas une orientation. Et cela fait qu'on tâtonne. Et ces tâtonnements, malheureusement, accompagnent les hommes pratiquement dans tous les domaines de la vie.
Il y a des gens qui sont instables dans leur vie professionnelle. Ils ne savent pas exactement ce à quoi ils sont appelés pour faire. Et ils sont aujourd'hui là-bas, ici, demain, même par rapport aux études. Les gens tâtonnent. Par rapport à la vie conjugale, il y a des gens qui sont instables. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. Quand ils se disent, là, c'est bon, je suis arrivé, mais quelque temps après, ils se rendent compte que ce n'était pas ça. Et donc, ils sont dans ce que moi, j'ai l'habitude d'appeler, ils sont dans un éternel recommencement. Donc, ils reviennent toujours à la case de départ. Et pourtant, la sagesse, bien aimée, c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui, c'est de bâtir avec Dieu. Comme ça, l'avenir ne sera plus l'inconnu pour nous. Nous pouvons avancer lentement mais sûrement avec certitude que là où nous allons y arriver certainement. C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde dans certains passages que nous allons lire maintenant. Nous allons prendre un deuxième passage déjà, le psaume 127. Nous allons lire du premier verset au deuxième verset. Bien aimé, cette notion de bâtir avec Dieu est très indispensable. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela et surtout à l'accepter et à nous investir parce que c'est important. Sinon, la vie vous paraîtra très longue, mais sans un fruit, sans des résultats escomptés. Vous passez 3 ans, 4 ans, 5 ans dans quelque chose et finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous a rien apporté et vous rentrez à la case de départ. Dans l'entretemps, les temps ne s'arrêtent pas, les temps avancent, bien aimé. Ce que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, bien aimé, vous n'allez plus pouvoir le faire demain. Vous voyez ce que je veux dire? 5 ans passés dans quelque chose qui n'a pas abouti, eh bien c'est du temps perdu. Parce que même si vous recommencez, évidemment, vous aurez déjà enregistré 5 ans de retard. Oui. Alors, la sagesse, au fait, au lieu de tâtonner, au lieu de tourner en rond, au lieu de revenir sur des choses, au lieu de marquer les pas, la sagesse, c'est de bâtir avec Dieu. Et nous allons découvrir tous ensemble, bâtir avec Dieu, c'est quoi et de quelle manière nous devons bâtir avec Dieu. Mais avant cela, prenons quand même 2 passages de la Bible qui nous interpellent justement par rapport à cette tendance que nous avons, nous les humains, à vouloir avancer, à vouloir faire des choses de nous-mêmes sans associer Dieu. Cela est un grand danger. Le psaume 127, donc, nous allons lire. Psaume 127, nous allons lire du premier verset au deuxième verset. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Psaume 127, nous lisons du premier au deuxième verset. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez ce que la Bible dit. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour rien, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille pour rien, veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh, c'est merveilleux ça. En vain vous vous levez tôt le matin. En vain vous vous couchez tard la nuit. En vain vous vous nourrissez du pain de la douleur, c'est-à-dire vous suez, vous transpirez. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu en fait autant. Il donne toutes ces choses à ses enfants, à ceux qui lui font confiance pendant leur sommeil. Arrêtons-nous un peu à ce niveau pour comprendre, bien aimé. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. C'est lui qui bâtit une maison. C'est lui qui veille sur quelque chose. C'est lui qui fait quelque chose sans associer Dieu. Si Dieu ne retrouve pas sa part, si Dieu ne se retrouve pas impliqué dans ce que vous faites, bien aimé, sachez-le, vous le faites en vain. Vous n'avez pas la main protectrice de Dieu qui vous accompagne.
Et on dit que cela est vain. Pourquoi? Parce que, au fait, à tout moment, tout peut s'écrouler. À tout moment, l'ennemi peut détruire. Souvenez-vous, Jean 10, 10. L'ennemi ne vient que pour tuer, détruire et voler. Alors, tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous faisons sans Dieu est à la portée de l'ennemi. Quand l'ennemi décide de voler, de tuer ou de détruire, il peut le faire. Il a le feu vert parce qu'il n'y a pas une contrepartie qui puisse l'empêcher de le faire. C'est lui qui veille, c'est lui qui monte la garde. Sans le Seigneur, on nous dit encore dans ce même passage, il le fait en vain. C'est très important, bien-aimé. Nous devons comprendre cela. Si vraiment le fait que l'homme veille sur lui-même ou amène les autres à veiller sur sa vie était efficace, on n'aurait pas parlé de certaines catastrophes qui nous surprennent. On n'aurait pas parlé des coups d'État, par exemple, qui se passent sous d'autres cieux. Regardez la manière dont les hommes politiques sont gardés. Humainement parlant, en principe, tout ou rien n'est censé leur arriver. Mais vous connaissez combien de chefs d'État, combien de grands hommes entourés tout autour d'eux par des armées, par des personnes formées, mais ont été atteints et détruits malgré toute cette sécurité humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, bâtir sans Dieu, c'est une grosse erreur. Ne tombons pas dans cette erreur-là. Ne tombons pas dans ces pièges-là, bien-aimés. Nous devons nous rassurer que tout ce que nous faisons, le Seigneur trouve sa part. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous accompagne. Ça nous rassure. Ça nous sécurise. Parce que là même, quand l'ennemi va venir souffler comme un vent, il rencontrera les seigneurs qui marchent avec nous. Alléluia. Toute chose dans laquelle le Seigneur est impliqué, c'est lui qui s'élève contre ça. En réalité, spirituellement parlant, il s'élève contre Dieu. Et qui peut s'élever contre Dieu et les vaincre? Personne. C'est très important, bien-aimé. J'aimerais parler surtout à vous qui vivez des échecs répétés. À vous qui avez comme l'impression que vous n'avancez pas. Oui, bien-aimé, il y a des gens, tu te rends compte que ça fait 30 ans, 40 ans. Mais en réalité, tu n'as fait que du surplace. Tu n'as avancé dans aucun domaine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu bâtis avec Dieu ta vie? Est-ce que tu marches avec Dieu? Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais finalement, bâtir avec Dieu, c'est quoi? Je ne suis pas dans l'immobilier, moi je ne suis pas dans la construction. Bâtir, c'est-à-dire quoi? Bâtir un bâtiment ou quoi? Non. Bâtir ici, c'est un terme. Bâtir avec Dieu bien-aimé. Nous devons le comprendre dans le sens de tout faire avec Dieu. Et ce, dans tous les aspects de notre vie. Nous devons associer Dieu. Et nous avons donné la raison en amont. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qui va arriver. Dieu connaît ce qui nous attend demain. Bâtir avec Dieu, c'est-à-dire entreprendre, décider, lever des options, faire des choix, commencer des choses avec Dieu. Ne faites rien sans commencer par vous rassurer que Dieu est avec vous, bien-aimés. Oh, j'aime ce que la Bible dit à propos de Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. À un moment donné, ces peuples qui murmuraient à chaque fois, ces peuples qui n'étaient pas reconnaissants, Dieu en avait marre. Il dit à Moïse, écoute, je vais carrément détruire ces peuples, te faire un autre peuple et avancer avec toi. Moïse a carrément dit à Dieu, non, non. Si tu ne viens pas avec nous,
Nous ne marcherons pas, nous allons rester là. Il faut à un moment donné se dire ça. Seigneur, je veux entreprendre. Seigneur, je veux faire ceci. Mais je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu me confirmes que tu es avec moi. Et quand tu as cette assurance, bien-aimé, fonce. Fonce. Parce que Dieu est avec toi. Mais souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous croyons arriver à des fins nous-mêmes. Nous croyons arriver à des bons résultats nous-mêmes. Non, bien-aimé, nous nous trompons. Et même quand nous arrivons à avoir des bons résultats, sachant que c'est précaire. Pourquoi? Parce que c'est exposé. L'ennemi peut à tout moment nous cibler et nous ramener à la case de départ. C'est très important, bien-aimé, que nous puissions tout faire avec Dieu. Quand vous prenez des décisions, quand vous voulez faire des choix, rassurez-vous que le Seigneur est là. Cherchez une directive de Dieu. Cherchez une conviction du cœur. Soyez sûr de ce que vous faites. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la galère, dans les malheurs. Mais en réalité, c'est tout simplement parce qu'ils ont couru sans Dieu. Ils ont mis la charrue devant le bœuf. La plupart des situations que nous déplorons aujourd'hui dans nos familles, dans nos maisons, dans notre vie, la plupart, ce n'est que le résultat des mauvais choix que nous avons eu à faire à un moment donné ou qu'on a eu à faire pour nous. C'est tout simplement le résultat du fait que nous avons commencé des choses sans Dieu, croyant y arriver par nos efforts, par nos forces. Il est important de s'arrêter à un moment donné et de s'assurer que Dieu est avec nous. C'est très important, bien-aimé. Alors, toujours dans ces passages de Psaume 127, 1 à 2, le verset 2, on nous dit « En vain vous courez, en vain vous vous levez tôt le matin, en vain vous vous dormez tard, mais en réalité vous n'obtenez pas grand-chose. Et pourtant Dieu donne toutes choses à ceux qui lui font confiance pendant leur sommeil. » Comment nous comprenons cela ici? La parole de Dieu ne veut pas nous dire parce que Dieu est avec nous, n'entreprenons plus rien, nous croisons les bras et nous dormons, Dieu va faire tout. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Ah oui, parce que beaucoup de gens aussi ont tordu la parole de Dieu, ont mal compris la parole de Dieu et sont tombés dans la paresse. Oui. La religion est devenue de l'opium pour beaucoup de gens parce qu'ils ont mal compris les choses. Et la religion, au fond, ce n'est pas ce qui sauve, ce n'est pas ce qui nous fait avancer avec Dieu. Vous voyez? Quand la parole de Dieu dit que Dieu donne toutes ces choses à ses enfants pendant leur sommeil, les sommeils ici, essayons un peu de comprendre le sommeil. Quand quelqu'un dort, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fournit aucun effort. Quand quelqu'un dort, il n'est même pas conscient de ce qui se passe tout autour de lui. Il dort. Il dort tout simplement. Et dans son sommeil, il y a des choses qui se passent. Le sommeil, dans le langage biblique bien aimé, c'est la confiance. C'est la foi en Dieu. En d'autres termes, si nous devons paraphraser ce qui est écrit dans ce deuxième verset du psaume 127, c'est que Dieu donne toutes choses à ceux qui ont confiance en lui, à ceux qui l'associent dans toutes choses. C'est ce que ce passage veut dire. Et de l'autre côté, on dit que alors que vous fournissez beaucoup d'efforts, vous courez vite, bien aimé, il y a des gens qui se sacrifient à outrance. Ils se lèvent tôt le matin, ils dorment tard. Moi, je suis un bosseur, moi, je suis ceci, je suis cela. Mais bien aimé, arrête-toi un peu, essaye de faire un bilan. Tu te rendras compte que tu es en train de t'épuiser, tu es en train de te finir, de te presser comme du citron. Mais en réalité, le résultat est nul. Le résultat n'est pas proportionnel aux efforts fournis. Pourquoi? Parce que quelque part, au fait, c'est comme si vous êtes en train d'amasser dans une citerne crévassée. Nous allons le voir plus tard. Une citerne qui est trouée. Vous rendez compte, vous êtes en train de remplir un vase, mais il y a un trou en bas. Quand vous remplissez, ça coule par le bas. Ce qui fait que le vase ne sera jamais à un moment donné plein. Parce que plus vous mettez, plus ça sort par là.
C'est ça, travailler sans Dieu. C'est ça, faire les choses sans Dieu. C'est ça, concevoir des projets sans Dieu. C'est comme si vous fournissez d'efforts, mais quelque part ces efforts sont anéantis de l'autre côté. Mais le Seigneur, alléluia, il veille sur ceux qui lui font confiance. Il le bénit. Il leur donne toutes choses dont ils ont besoin au moment convenable. C'est très important, bien-aimé. Nous allons prendre un deuxième passage avant de terminer cette première partie. Jacques 4, 13 à 16. Jacques 4, 13 à 16. Nous sommes toujours en train de voir, en fait, le danger. Le danger de faire des choses sans Dieu. Le danger de courir sans Dieu, de bâtir sans Dieu, de faire des choix sans Dieu. C'est un grand risque, bien-aimé. Et en réalité, une perte de temps, perte d'énergie, perte de motivation. Jacques 4, 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit, toujours par rapport à ce que nous sommes en train de voir? Prenons Jacques 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament cette fois-là. Jacques 4, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime la parole de Dieu. Écoutez très bien. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, oh c'est merveilleux, si Dieu le veut, alléluia, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, il faut apprendre l'habitude de la lire, de la méditer. Il y a beaucoup de conseils pour la vie dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous venons de voir ici que la vie est faite de 3 dimensions. Le présent, le passé, pardon, le présent et l'avenir, c'est-à-dire le lendemain. Et l'homme n'a la capacité de parler que de 2 premières dimensions, c'est-à-dire il peut parler de son passé, tout simplement parce qu'il l'a déjà vécu, il le connaît. Il peut parler de son présent tout simplement parce qu'il est en train de le vivre. Mais son avenir, mais son lendemain, bien aimé, c'est de l'inconnu pour lui. Seul Dieu peut avec exactitude parler du lendemain. Mais l'homme, la Bible dit, mais vous qui manquez de bon sens, vous vous permettez de projeter des choses pour le lendemain alors que vous ne savez même pas de quoi sera fait ce lendemain. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Le verset 16 nous dit, c'est même une folie, c'est même de l'orgueil. Bien, mais celui qui bâtit sans Dieu, c'est un orgueilleux, nous dit la Bible. C'est un orgueilleux, c'est un prétentieux. Parce que tu vas dans l'inconnu, seul, croyant pouvoir t'en sortir. C'est de l'orgueil. Et le conseil qu'on nous donne ici, c'est quoi? C'est qu'on dit, si vous étiez sage, vous diriez plutôt, si telle est la volonté de Dieu. Si Dieu le permet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle l'avenir, bien-aimé. L'avenir ne vous appartient pas. Vous voulez un meilleur avenir pour vos enfants en tant que parents. C'est normal.
Vous voulez une belle carrière. Vous voulez un foyer réussi. Vous voulez une femme modèle qui fait votre bonheur. Vous voulez un homme, votre prince charmant, que ce soit cet homme-là que vous vous imaginez, qui vous aime, qui vous défend. C'est bien. Mais qui connaît ce qui est caché si ce n'est Dieu? Bâtissez avec Dieu. Faites vos choix avec Dieu, bien-aimés. Sinon, vous vous engagez dans l'inconnu. Et la parole de Dieu nous dit, c'est de la folie, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Celui qui bâtit sans Dieu, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Dieu connaît tout. Parents, associez Dieu pour l'avenir de vos enfants. Arrêtez de leur imposer des choses. Arrêtez de fournir d'efforts. Arrêtez de croire que vous allez y arriver de vous-même. Soyez honnêtes. Malgré toutes les mesures prises, tous les efforts fournis, ils en sont où vos enfants aujourd'hui? Nulle part. Ils continuent à vous donner du pain sur la planche. Parce que vous croyez pouvoir assurer leur avenir par vos efforts. C'est faux, ce n'est pas vous qui les avez créés. Vous êtes leurs géniteurs, mais vous n'avez pas leur destinée dans vos mains. La Bible dit, nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Alléluia. Comprenez ça, bien-aimés. Vous qui voulez vous marier, vous qui voulez changer de carrière, vous qui voulez changer de ville. La Bible dit, vous qui dites, demain nous irons dans telle ville, demain nous ferons telle affaire. Si vous étiez sage, vous diriez plutôt, si Dieu le veut. En d'autres termes, si vous étiez sage et humble, vous chercherez d'abord la volonté de Dieu. Vous inviterez d'abord la présence de Dieu pour qu'il puisse vous conduire, parce que lui connaît l'inconnu et il va vous conduire. Mais les gens foncent. Les gens foncent seuls par orgueil, par vaine gloire. Et voilà les résultats. La frustration, l'échec et l'éternel recommencement. Vous n'avancez pas. L'âge avance, bien-aimé. Vous vous retrouvez à 50 ans aujourd'hui. En réalité, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Rien. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Non. Vous avez essayé, votre vie jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un chantier. Il y a des vies des gens, ce n'est qu'un chantier. Parce qu'ils touchent ici, non ça ne marche pas, il laisse, il touche là-bas. Il n'a jamais commencé une chose et arrivé au bout. Parce qu'en fait, il n'est pas sûr de lui. Mais le Seigneur dit, venez, confiez-vous à moi, faites-moi confiance. Moi, je connais l'issue. Laissez-moi vous guider. Laissez-moi vous montrer le chemin. C'est ça, le sommeil. Pour que Dieu vous donne ce qu'il faut. Dépouillez-vous de votre orgueil. Faites confiance au Seigneur, bien-aimé. Revenez à ses pieds. Nous avons plein de divorces aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont déchirés aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans la galère, dans la frustration aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils ont osé faire des choses sans Dieu. Bien-aimé, les apparences trompent. Même dans le monde, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimé, cherchez à savoir ce qui est caché derrière ce qui apparaît, ce que vous voyez. Et celui qui peut vous révéler ce qui est caché, c'est Dieu. C'est Dieu, comme nous allons le voir plus tard dans la deuxième partie. C'est Dieu. Arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez de tâtonner. La vie est courte, le temps est précieux. Il faut les racheter. Jusqu'à quand vous allez tourner en rond, bien-aimé? Vous êtes à votre 6e mariage. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Vous ne trouverez jamais la femme idéale. Vous ne trouverez jamais ce que le monde appelle l'âme sœur de vous-même. Non, laissez-vous guider par Dieu. Mais les gens se fient aux apparences. Il parle bien, il marche bien, il est éloquent, il a des moyens, il a une position sociale. Oui, bien aimé, mais toutes ces choses peuvent changer en un clin d'œil. Il peut bien parler, il peut avoir une belle situation pendant 6 mois, pendant 3 ans. Mais après,
Alléluia. Voilà pourquoi les gens se séparent. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent comment? Se passent de cette manière. Ah oui, tu n'es qu'un homme. Mais il y a quelqu'un qui te dit, confie-toi à moi. J'ai des plans de bonheur et de paix pour toi, pour t'assurer un avenir, bien-aimé. Jésus-Christ est là pour ça. Il est venu dans le monde pour être la lumière des hommes. Laissez-vous guider par sa lumière. Arrêtez de faire des choses de vous-même. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, bien-aimés. Prenons le dernier passage et nous allons terminer cette première partie aujourd'hui. Jérémie 29, 11. Nous allons voir ce que Dieu dit par rapport à l'avenir. L'avenir qui nous préoccupe tous. Les parents se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. Le mari se préoccupe de l'avenir de son épouse. L'épouse se préoccupe. Chacun est en train de est préoccupé par rapport au lendemain. Mais écoutez ce que Dieu nous offre comme espérance par rapport au lendemain si nous bâtissons avec lui. Et nous allons terminer par là. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jérémie 29, 11. Nous allons terminer cette première partie par là. Écoutez ce que Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu s'adresse à Israël ici, qui était en train de traverser des moments durs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, écoutez, je vais faire simple. Vous vous préoccupez du lendemain. Vous vous préoccupez de l'avenir. Vous vous préoccupez de votre carrière. Vous vous préoccupez de votre mariage. Vous vous préoccupez de l'avenir de vos enfants. Mais il y a quelqu'un qui vous dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il vous donne la nature de ces projets. Il dit projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir, de vous garantir un lendemain. Mais pourquoi aller tâtonner? Alors qu'il y a quelqu'un qui se porte garant, si nous voulons bâtir avec lui, de nous assurer un avenir meilleur. Pourquoi ne pas s'associer à celui-là, bien-aimé? Quelqu'un qui vous tend la main, afin de vous conduire dans l'inconnu qui est le lendemain. Mais vous préférez rejeter cette main et aller tâtonner vous-même. Et c'est, bien-aimé, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi vous chutez toujours. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez vous marier tous les 2 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes vous quittent toujours. C'est quand ça commence à bien marcher, là vous vous dites, ouh, ça y est, qu'il vous regarde dans les yeux et vous dit, je ne veux plus de vous. Vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Arrêtez. Revenez vers le Seigneur. Laissez-vous guider. Il vous conduira vers l'homme de votre vie. Il vous conduira vers la femme de votre vie qui sera capable de vous supporter tel que vous êtes. Parce qu'il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas de perfection dans l'homme sur cette terre. Mais quand c'est Dieu qui vous oriente, il donne la capacité de se supporter, de se porter jusqu'au bout. Mais les gens craquent. J'en ai marre. Je ne peux plus supporter. Oui, tu ne peux plus supporter parce que tu n'as pas été équipé pour supporter. Tu n'as pas associé Dieu. Voilà pourquoi tu reviens toujours à la case de départ dans tout ce que tu fais. Tu commences une carrière, 2 ans, 3 ans, tu commences à t'ennuyer. Oh, ben je ne sais pas qu'est-ce qui m'a envoyé là-bas, je crois que je vais changer. Mais tu vas commencer à changer. C'est toute ta vie que toi, tu ne seras jamais stable. Et voilà comment tu es instable. Une vie pleine de chantiers qui ne finissent jamais. Parce que vous fonctionnez par tâtonnement. Vous essayez. Ça ne marche pas, vous laissez. Vous essayez. Et dans l'entretemps, vous savez ce que vous perdez? C'est l'âge. Le temps passe. Ah oui, chaque jour qui passe, nous ne le récupérons pas. La force que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle que nous aurons demain. C'est faux. Ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons nécessairement capables de faire demain. C'est faux. Chaque jour qui passe, nous perdons quelque chose en termes de force, en termes d'énergie, en termes de tout, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut racheter le temps. Et pour racheter le temps,
Décidez de bâtir avec Dieu. Décidez de vous associer à Dieu. Décidez de parler avec Dieu afin qu'il marche avec vous, afin qu'il vous oriente, afin que l'avenir, le lendemain, ne soit plus de l'inconnu pour vous, mais que ce soit un endroit sûr où vous vous dirigez avec le bon berger qui est la lumière des hommes. Alléluia. Revenez au Seigneur. Vous vous levez tôt le matin, vous dormez tard la nuit, vous vous épuisez. Mais le résultat, nul. Alors que ces enfants, dans leur sommeil, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu leur ouvre les portes. Dieu leur crée des opportunités. Oh bien-aimés, vous savez, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de te suivre. Mais toi, tu refuses de bâtir avec lui, tu suis la bénédiction toi-même. Voilà pourquoi elle te fuit. La bénédiction, quand on la suit, elle fuit. Elle fuit. Très loin. Et elle court vite, la bénédiction, pour l'attraper. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi vous êtes épuisé. Vous êtes fini. Épuisé. Comme un citron qu'on a pressé. Vous n'avez plus rien là. Ni en termes d'énergie, ni de motivation. J'ai entendu les gens dire, ils n'essayent même plus rien. Ils se disent, qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé? Mais est-ce que tu étais obligé d'essayer? Pourquoi tu veux vivre ta vie au brillant? Pourquoi tu veux vivre ta vie en tâtonnant? Alors qu'il y a quelqu'un qui te propose de te conduire lentement, mais sûrement vers l'objectif. Pourquoi? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Écoutez, nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la fois prochaine pour voir la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, justement, nous parlerons de comment bâtir. Nous avons vu quel était le risque de ne pas bâtir avec Dieu, qu'est-ce qui était comme danger qu'on courait et quelles étaient les retombées négatives. Maintenant, nous allons voir concrètement comment bâtir avec Dieu. Quelles sont les choses que nous devons faire pour être sûr que nous sommes en train de bâtir avec Dieu afin que l'avenir, le lendemain, ne soit plus l'inconnu pour nous, mais que nous puissions y aller avec assurance. Ça, nous verrons la fois prochaine. Je vais vous prier d'incliner la tête, on va prier. Je ne sais pas en quoi est-ce que ce message vous a concerné, mais tout ce que je sais, que le Seigneur ne parle pas en vain. Si vous vous êtes retrouvé quelque part, dans un aspect ou un autre, laissez-vous guider par le Seigneur. Humiliez-vous devant lui. Reconnaissez devant le Seigneur que jusque-là, vous avez couru seul. Vous avez cru peut-être vous en sortir, mais humiliez-vous, reconnaissez que vous avez besoin de lui. Et dites-lui, Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux plus faire un pas de plus sans toi. Viens m'assurer que tu marches avec moi. Nous allons prier. Pendant que j'élève la voix, là où vous êtes, vous aussi, vous connaissez votre vie, vous connaissez votre situation personnelle. Personnalisez cette prière et priez pour votre cas. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour cette parole. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oh, je prie que cette parole guérisse quelqu'un, Père éternel, en ce moment. Oui, où qu'il soit, Seigneur, que cette parole amène consolation, amène encouragement, amène foi et humilité, afin que nous puissions, Père éternel, tous réaliser l'importance de bâtir avec toi, Seigneur. Oh, merci parce que tu es le réparateur de brèches. Merci parce que tu es celui qui restitue les années que les sauterelles ont détruites. Oh Seigneur, merci parce qu'avec toi, nous pouvons encore réussir là où nous avons échoué seuls. Qu'il en soit le cas pour mon frère et ma sœur. Merci d'exaucer la prière de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis donc à une prochaine occasion. Au revoir.